Et j'enregistre. Et oui, c'est bon, on est en direct. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à notre live du mercredi midi. On n'est pas sur la bonne page. Slide. Le saviez-vous? On espère que tout va bien pour vous. Faites-nous un coucou dans les commentaires si vous nous regardez en direct. Mettez-nous un hashtag replay ou un hashtag sorcière ou sorcier si vous nous regardez en replay. Et aujourd'hui, on vous parle de l'ancrage. C'est une thématique que vous nous avez demandé. Donc, on a ouvert nos petits grimoires et on est allé à la recherche de tout ce qui pouvait être hyper intéressant pour vous et pour nous. Et on a appris plein de trucs qu'on a hâte de vous partager. Alors, je regarde si je vois bien les commentaires. Sachant qu'on change un peu entre 13h et 13h15. Donc, vous avez peut-être un petit peu du mal à vous adapter, mais bon, voilà. Ouais, mais on fait confiance. De toute façon, on sait que le live reste en replay sur le groupe des 13 sorcières. Et donc, du coup, comme ça, eh ben, on sait que vous allez pouvoir y accéder si c'est important pour vous. Alors, c'est bon, je suis en live et tout va bien et on y va. Alors, en quoi les huiles essentielles vont nous aider à nous ancrer? Les huiles essentielles qu'on a choisies et qu'on a retrouvées dans les livres, parce qu'on n'a pas inventé, vont nous permettre de nous reconnecter à la puissance de l'instant présent, d'être ici et maintenant. De retrouver la confiance en soi et en la vie, parce qu'on sait souvent, parce que maintenant on s'aperçoit de plus en plus qu'on va chercher avec Stella le côté émotionnel, énergétique et symbolique de l'huile essentielle, plus que, voilà, on est passé un peu de la bobologie, des fois ça sert pour la bobologie, mais souvent on aime bien de plus en plus le côté énergétique. Nous reconnecter à notre corps physique et à nos besoins fondamentaux, parce qu'on les oublie souvent dans le tumulte de la vie, et nous sentir en sécurité et en paix, pleinement connectés à la terre-mère. Alors, Stella, tu l'appelles autrement, tu nous dis, Ah, c'est Pachamama. la Pachamama. Oui, coucou Fifouillou, il y a Fifou en direct. Oui, c'était vraiment ça. On s'est dit, bah ok, l'ancrage, on entend beaucoup parler de ça, mais finalement, qu'est-ce que c'est l'ancrage? Donc, on s'est rendu compte que voilà, il y avait plusieurs définitions différentes. Euh, et finalement, s'il y avait quelque chose, peut-être pour regrouper et englober tout, ce serait cette reconnexion à l'amour inconditionnel, de savoir qu'on est aimé et qu'on est là pour s'aimer soi-même dans la vie. Alors, en première huile qui était indiquée pour l'ancrage, c'est Balance. Donc, Balance, c'est un mélange de plusieurs huiles. On va dire que la plupart, donc Balance, c'est essentiellement des huiles à base d'arbres et de racines. Et finalement, vous allez voir que la plupart des huiles qui vont aider à l'ancrage, elles sont comme ça, à base de bois, d'arbres et de racines. Et bien oui, parce que s'ancrer, c'est vraiment ça, c'est puiser dans la puissance de son tronc et de ses racines qui vont faire qu'on va pouvoir ensuite épanouir toutes nos branches, nos feuilles et nos fleurs. Coucou Patricia! Donc, Balance, c'est un mélange, c'est le mélange d'ancrage qui va nous enseigner la persévérance en nous aidant à nous reconnecter vraiment à cet instant présent et à ressentir qu'on est vraiment incarné dans ce monde physique. Il va nous permettre d'avoir de la force et du courage intérieur et nous apprendre à nous, comment dire, nous caler sur cette patience de l'arbre. L'arbre, il est là. Il a toute confiance en ce qu'il est en train de vivre et il prend son temps. En hiver, il a plus de feuilles, il a plus de fleurs, mais il n'est pas en train de stresser en mode « Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir des fleurs et des feuilles ?» Non, en fait, il patiente parce qu'il sait que la nature va faire son œuvre et que tout va fonctionner correctement. Donc, Balance nous connecte à cette sagesse de l'arbre. On a Patricia en ligne. Coucou Patricia, coucou Cynthia. La foi de l'arbre, ça nous parle bien, nous qui sommes en train d'installer et créer notre nouvelle vie, c'est qu'on a intérêt à être, d'avoir cette patience. On n'a plus de feuilles, c'est OK. Ça ne veut pas dire qu'on est mort. C'est ça. Alors, le stidi, alors voilà, je le prononce, comment on le prononce, Stella? Moi, je dis steady, mais je ne sais pas si Steady. Oui, je crois que c'est steady. Voilà. Alors ça, c'est le mélange enfant, n'est-ce pas? Mais il peut être aussi utilisé pour les adultes. Alors, pour les enfants, il les aide à choisir le meilleur comportement et croire en soi, reprendre la confiance en soi. Donc, il encourage quand on a des difficultés, des passages d'incertitude, de continuer, d'avoir la force d'aller continuer à aller de l'avant
Voilà, s'accrocher encore une fois à la foi, à la confiance en la vie, que tout ce qui est juste et que tout va bien, tout se passe bien. Et il nous reconnecte aussi à toutes nos ressources intérieures. Voilà, ces huiles essentielles, elles vont nous dire, OK, là, on est en panique, donc on essaye de s'accrocher à quelque chose, mais on a tout en nous et elles nous poussent vraiment à aller se connecter à l'intérieur de nous. C'est vraiment ça. Et du coup, je ne l'ai pas dit pour Balance, mais là, je le vois pour Steady. La plupart de ces huiles, enfin, toutes ces huiles, elles vont pouvoir être utilisées en aromatique. Donc, soit vous inhalez directement la bouteille ou vous diffusez, ou bien vous mettez une goutte dans vos mains que vous frottez comme ça, que vous mettez en coupe de part et d'autre du nez pour respirer et inspirer tranquillement pendant une trentaine de secondes. Elles vont beaucoup aussi être utilisées en topique, donc sur la peau. Et ce qu'on va retrouver, eh ben, ça va être sous les pieds. Ben oui, l'ancrage, hein, c'est ça, c'est nos pieds, c'est notre plante de pied au contact avec la terre-mère et aussi à la base de la colonne vertébrale. Ça, c'était pour Balance. Et pour Steady, vous avez vu que ça s'applique aussi au niveau du cœur. On l'a sur le petit picto. On a même la couleur qui nous rappelle le chakra du cœur. Et ça va vraiment... ouais, c'est ça, c'est cet amour inconditionnel et c'est cette guidance intérieure qu'on a tous et à laquelle parfois on oublie de se reconnecter. Intune, donc c'est le mélange concentration, focus blend. Et celui-là, bah, justement, hein, il va nous encourager à rester présent dans la tâche qu'on a à accomplir pour réaliser notre projet, si on a une activité, un objectif, voilà. Et de passer d'un objectif à un autre en se calant vraiment de façon efficace pour avoir notre calme d'esprit et notre paix intérieure. Il va aider les personnes qui se perdent dans leurs pensées, hein, je me reconnais bien là, qui sautent d'une pensée à une autre et qui vont du coup après avoir du mal à revenir à l'instant présent encore une fois et à ce qu'ils étaient en train de faire. Donc Intune, il va aider ça à se rassembler et à éviter de se perdre dans la rêverie et la fantaisie. Bien sûr, il y a d'autres moments de la journée où on peut le faire avec bonheur, mais parfois on a envie d'être bien présent à ce qu'on fait. Voilà, donc il va nous guider dans cette pleine conscience de notre corps physique et de notre environnement. Et on va pouvoir l'utiliser en aromatique ou en topique, donc sur les tempes, Ah, on a oublié un E. ouais, les tempes, les poignets et la nuque, hein. Voilà, on est en focus, donc on va être plutôt sur la sphère autour de la tête. Alors, Arbovitae, c'est le thuya, hein, si on le fait si vous le cherchez souvent en français. Voilà, alors celui-là, je dirais que c'est peut-être l'huile du laisser être et du lâcher prise, hein, parce que c'est pour ceux qui ont besoin de tout contrôler dans leur vie et qui croient qu'en contrôlant tout va bien se passer. Mais en fait, c'est bien d'expérimenter l'inverse, se dire on fait une confiance en la vie, on se laisse porter et on s'aperçoit que les choses arrivent tranquillement, qu'il n'y a pas besoin de s'agripper, de lutter. La vie n'est pas une lutte. Voilà. Donc, ça nous permet de nous ancrer et de faire confiance et se laisser porter par le flot de la vie. Donc, celui-là, j'aurais dû le prendre il y a quelques temps, mais je peux continuer aussi parfois quand j'ai un excès de contrôlite aigu. Le patchouli favorise l'ancrage et la stabilisation. Il va venir calmer notre peur et notre tension nerveuse, apaiser notre cœur et nous préparer à une union profonde entre le corps et l'esprit. Il nous aide à rester en contact avec la terre et à libérer nos jugements émotionnels et nos problèmes liés au corps. Grâce au patchouli, on va vraiment se sentir présent dans notre corps physique. On va pouvoir le prendre en aromatique, en topique ou même en interne, celui-ci, avec 1 à 2 gouttes sous la langue ou dans une capsule ou dans de l'eau. Le vétiver, alors j'en avais commandé, je tombe en amour pour cette odeur, donc je vais vraiment l'utiliser parce que j'ai un problème d'ancrage en fait, hein. Souvent je m'envole un peu et c'est vrai que pour matérialiser sa vie, on a besoin d'être ancré. Donc lui, il nous aide à s'ancrer dans le monde physique, à nous connecter profondément à notre boussole intérieure, à ce que l'on pense et ce que l'on ressent. Donc, il nous sert aussi finalement, j'aime pas le mot affronter parce que c'est une lutte, mais à trouver un équilibre et puis pas fuir, tu vois, au lieu de se carapater quand on a quelque chose, ok, je reste là, j'ai confiance, je sais que je vais trouver une solution. Donc, il nous responsabilise et nous donne, voilà, il parle d'une descente, d'une reconnexion à notre moi profond qui nous permet justement de nous guérir et d'avancer
en toute confiance. On parle encore de foi quand même. Elles nous parlent toutes de foi, hein, Ouais. ces huiles qui nous ancrent dans le monde physique. Et moi, l'odeur du vétiver, je la trouve vraiment très enveloppante, très réconfortante. Elle est Mhm. chaude, c'est une racine et c'est vraiment, je la mets dans mon linge quand je passe le linge au sèche-linge et j'adore cette odeur. Et elle est un peu surprenante au début, hein, mais après, en deuxième effet, je la trouve très agréable. Donc, on peut la prendre aussi en interne, celle-ci. Ouais, on peut même la mettre dans les cosmétiques, je sais. Alors plutôt les crèmes de barbe pour les hommes ou les choses comme ça. L'épinette noire. Alors, l'épinette noire, elle va venir si on a vraiment eu quelque chose d'assez traumatique, un choc ou une crise, et elle va nous aider à réguler notre énergie physique en écoutant nos rythmes et nos besoins corporels. Elle va venir nous aider avec tout ce qui est peur générationnelle et peur subconsciente et à gagner de la clarté par rapport à ces peurs-là qui sont parfois donc des peurs qu'on n'a pas qui viennent Conscience. pas de cette vie-là, qui sont pas forcément conscientes, mais qui viennent d'autres choses qu'on charrie avec nos histoires personnelles, familiales et peut-être aussi karmiques. Et donc, elle va venir nous aider à libérer notre corps et notre esprit de toutes ces mémoires-là et de ces peurs dans ces mémoires. Les huiles essentielles, elles aident à décristalliser ce qui pourrait être bloqué un petit peu dans nos cellules. Donc, on va pouvoir la prendre en aromatique ou en topique, donc sur le bas du dos, sur le front et sous les pieds. Alors, ça, c'est le mélange, encore, c'est le mélange ancrage qu'on retrouve dans le kit yoga. Donc, il sert voilà, vraiment à nous reconnecter à notre stabilité intérieure. Si on est dans le tumulte, que ce soit à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous, il va nous apaiser et nous reconnecter à notre intuition et notre sagesse intérieure. Donc, il nous invite aussi à retrouver la confiance et nous encourage à marcher un pas à la fois, ce qui est pas mal parce que des fois, on a envie de courir et non, on se calme, on s'ancre, on avance avec foi et courage. La myrrhe. Donc, la myrrhe, c'est une résine qui est souvent associée à l'encens et elle va venir, donc elle est associée à cette relation à l'énergie maternelle, enfin vraiment le soutien de la mère. Et donc, si on a eu, par exemple, dans son passé ou dans sa vie des difficultés relationnelles avec notre maman ou avec cette image maternelle, la myrrhe, elle est tout indiquée. Elle va voilà, donc soutenir les personnes, c'est ce que je viens de dire. Elle aide à ressentir cet amour et cette présence nourricière d'une mère. Cet amour et cette présence nourricière d'une mère, en fait, ce qu'il apporte, c'est la sécurité. Une fois qu'on se sent aimé inconditionnellement et entouré, et ben on se sent en sécurité. Et en se sentant en sécurité, on permet de lâcher la peur. Donc, on va réapprendre à vivre dans la confiance et là, et ben, hop, la foi en la vie et la bonté de la vie renaît. L'âme se sent bien chez elle, en sécurité. On peut la prendre en aromatique, en topique ou en interne, sous la langue, dans une capsule ou dans de l'eau. Alors, le Magnolia, c'est la dernière huile qu'on va vous présenter aujourd'hui, se présente là en touch. Donc, lui, il va nous reconnecter au sentiment de sécurité et d'amour intérieur. Voilà. Pour qu'on refasse le lien entre notre corps, notre cœur, en fait, notre corps et tout ça. En fait, on est encore vraiment dans l'amour, l'harmonie, l'interconnexion des uns avec les autres. Voilà, c'est ce qu'on a marqué, que gentillesse, respect, amour, volonté de voir la beauté divine dans chaque personne. Hein. Vous pouvez remplacer le mot âme par autre chose. Hein. Là, on est parti dans ça, mais ne vous bloquez pas sur ce mot. Voilà, se reconnecter à chaque personne, à chaque être humain à l'intérieur de nous. Ce qui me fait réfléchir, enfin j'avance beaucoup en ce moment, c'est de me dire que finalement, presque, on serait peut-être pas un être humain qui expérimente la spiritualité, mais on est un être spirituel qui vient expérimenter d'être un être humain, l'incarnation. Donc en fait, toutes ces huiles, elles vont faire ce lien et nous dire, mais en fait, non, on reste ici bien ancré, mais fais vraiment le lien entre la terre, le ciel, et toi, tu es un être humain au milieu qui est en parfaite harmonie. Voilà.
C'est ça. Et ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, dites-nous si c'était clair, si vous avez des questions. Et puis, si c'est tout bon pour vous, on se retrouve la semaine prochaine. Pour les produits du mois, parce qu'on sera le 1er mars. Et oui, C'est ça. alors, c'est bon, ça a l'air d'être OK dans les commentaires. Donc, a priori, à 13h15 ou, je sais pas, ou 13h. Oui, On vous l'annonce, en fait, dans ça notre publication. Soit c'est quelques jours 13h, soit avant. c'est 13h15. Voilà. D'ailleurs, vous pouvez peut-être nous dire s'il y a un horaire qui vous va mieux que les autres, parce que c'est vrai que nous, on a pris celui-là. Mais voilà, si vous avez des suggestions d'horaires qui vous satisferaient mieux, ben, vous pouvez toujours nous les poser et puis on verra ce qu'on peut en faire. Elodie nous dit merci, Patricia aussi, merci pour vos précieux conseils. Et Fifouillou, merci, merci. Ben, avec plaisir, les filles. Connectez-vous bien à vos petits cœurs, à vos pieds, à votre ancrage. Et ben, on se le dit pour nous aussi, hein, vraiment. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez bien soin de vous et de vos proches. Ciao, ciao. Ciao, ciao.